Quand Dieu ferme toutes les portes en même temps, l'être humain pense souvent que le ciel l'a abandonné. Pourtant, dans les Écritures, les saisons de fermeture ont souvent précédé les plus grandes transformations spirituelles. Joseph a été rejeté, vendu, oublié en prison avant d'être élevé. Moïse a été conduit dans le désert avant de recevoir l'appel. Même Jésus a traversé le silence, le rejet et la solitude avant la gloire de la résurrection. Peut-être qu'en ce moment, tu regardes ta vie et tu ne comprends plus rien. Les opportunités disparaissent, certaines relations s'éteignent, les projets ralentissent et tout semble bloqué sans explication. Mais si Dieu était justement en train de te protéger d'une porte qui aurait détruit ta paix intérieure? Avant d'aller plus loin, prends quelques secondes pour aimer cette vidéo. Abonne-toi et reste jusqu'à la fin, car cette révélation pourrait transformer ta manière de traverser les saisons difficiles. Et pendant que tu écoutes, écris simplement en commentaire. Même les portes fermées servent le plan de Dieu. Aujourd'hui, nous allons découvrir pourquoi certaines fermetures sont des délivrances déguisées. Pourquoi tu ne dois surtout pas forcer ce que Dieu arrête. Et comment reconnaître les saisons où le ciel prépare silencieusement quelque chose de plus grand. Dans le livre de l'Apocalypse, Jésus déclare « Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. » Selon Apocalypse chapitre 3, verset 7. Cette parole révèle une vérité que beaucoup oublient. Toutes les portes ouvertes ne viennent pas de Dieu, et toutes les portes fermées ne sont pas des malédictions. Dans la Bible, Dieu a souvent utilisé les fermetures comme une protection spirituelle. Il a empêché Balaam d'avancer sur un chemin de destruction. Il a fermé certaines directions à Paul avant de l'envoyer vers sa véritable mission, selon Actes chapitre 16, versets 6 à 10. Même Noé n'a pas fermé lui-même l'arche. C'est Dieu qui l'a fait selon Genèse chapitre 7, verset 16. Cela signifie qu'il existe des saisons où le ciel bloque volontairement certaines choses afin de préserver une destinée plus grande. Aujourd'hui, beaucoup souffrent parce qu'ils interprètent les refus, les retards et les séparations comme des abandons divins, alors qu'ils peuvent être des signes de repositionnement spirituel. Jésus lui-même a enseigné que le Père taille les branches afin qu'elles portent davantage de fruits, selon Jean chapitre 15, verset 2. Certaines pertes sont douloureuses, mais elles préparent parfois une élévation invisible que l'esprit humain ne peut pas encore comprendre. Certaines saisons de fermeture ne sont pas des punitions, mais des convocations spirituelles. Quand Dieu arrête brutalement certaines directions dans ta vie, ce n'est pas toujours pour te faire souffrir. C'est parfois pour t'empêcher de t'éloigner de lui. Derrière chaque porte fermée peut se cacher une leçon spirituelle capable de transformer entièrement ta destinée et ton intimité avec Dieu. La première leçon spirituelle que tu dois comprendre quand Dieu ferme toutes les portes en même temps, c'est que le ciel refuse parfois de bénir ce qui détruirait ton âme plus tard. Beaucoup de croyants pensent que tout ce qu'ils désirent avec intensité doit forcément venir de Dieu. Pourtant, dans les Écritures, plusieurs hommes ont pleuré pour obtenir des choses que Dieu voulait leur refuser par amour. Le peuple d'Israël a exigé un roi comme les autres nations selon 1 Samuel chapitre 8. Mais cette demande a ouvert la porte à des souffrances profondes. Ce que ton cœur réclame aujourd'hui avec impatience pourrait devenir demain le poids qui écrase ta paix intérieure. Voilà pourquoi certaines portes se ferment malgré tes prières, tes efforts et ton désir sincère d'avancer. Dieu voit ce que tu ne vois pas encore. Il connaît les pièges cachés derrière certaines relations, certains contrats, certaines opportunités ou certains rêves. Toi, tu vois une porte magnifique. Lui, il voit la fatigue spirituelle, les trahisons futures, les compromis invisibles et les blessures qui attendent derrière cette ouverture. C'est pour cela que le silence de Dieu ne signifie pas toujours son absence. Parfois, son amour prend la forme d'un refus. Joseph voulait certainement sortir rapidement de la prison, mais Dieu savait que le temps n'était pas encore venu. S'il était sorti trop tôt, il serait resté un simple serviteur oublié. La prison était douloureuse, mais elle préparait le palais. Beaucoup de personnes souffrent parce qu'elles essaient de rouvrir des portes que Dieu a fermées avec sagesse. Elles forcent des relations mortes, poursuivent des chemins épuisants et refusent d'accepter que certaines saisons soient terminées. Mais quand Dieu ferme une porte, ce n'est pas pour humilier ton existence. C'est souvent pour sauver ton avenir avant même que le danger n'apparaisse devant toi. La deuxième leçon spirituelle que tu dois comprendre,
c'est que les portes fermées révèlent souvent l'endroit exact où ton cœur avait placé sa dépendance. Tant que tout fonctionne, beaucoup disent faire confiance à Dieu. Mais lorsque les ressources disparaissent, lorsque les soutiens se retirent et lorsque les solutions humaines cessent de répondre, la vérité intérieure apparaît enfin. Dans Exode chapitre 14, Israël se retrouve bloqué entre la mer Rouge et l'armée de Pharaon. Toutes les portes semblent fermées. Derrière eux, la mort approche. Devant eux, la mer empêche toute avancée. Et pourtant, c'est précisément dans cet endroit impossible que Dieu révèle sa puissance. Pourquoi ? Parce que tant que l'homme croit pouvoir se sauver lui-même, il laisse rarement toute la place à Dieu. Certaines fermetures ont donc pour mission de briser l'illusion du contrôle humain. Dieu permet parfois que tes sécurités tombent, afin que ton regard retourne enfin vers lui. Beaucoup de croyants demandent une grande destinée, tout en gardant une dépendance excessive envers l'argent, les relations, les habitudes ou l'approbation des autres. Alors Dieu ferme certaines portes pour purifier le cœur avant l'élévation. Ce processus fait mal, parce qu'il touche directement les endroits où l'âme trouvait son faux refuge. Quand une relation s'effondre, quand un projet s'arrête brutalement, ou quand tout ralentit sans explication, ton esprit commence à comprendre que seul Dieu reste stable lorsque tout le reste disparaît. C'est souvent dans les saisons de blocage que naissent les prières les plus sincères. Avant cela, beaucoup parlent à Dieu rapidement. Mais lorsque toutes les portes se ferment, la voix devient plus profonde, les larmes deviennent vraies et l'âme commence enfin à chercher le ciel avec authenticité. Certaines fermetures ne détruisent donc pas ta vie. Elles détruisent les idoles silencieuses que ton cœur avait commencé à adorer sans même s'en rendre compte. La troisième leçon spirituelle que tu dois comprendre, c'est que Dieu ralentit parfois ton chemin parce qu'il travaille encore sur ton caractère intérieur. Beaucoup demandent des bénédictions immenses avec une maturité encore fragile. Pourtant, dans la Bible, Dieu prépare toujours l'homme avant de lui confier une mission importante. David a été oint roi bien avant de monter sur le trône. Entre l'onction et l'accomplissement, il a traversé les cavernes, les poursuites, la solitude et l'incompréhension. Pourquoi Dieu ne l'a-t-il pas placé immédiatement sur le trône ? Parce qu'un cœur immature aurait utilisé le pouvoir pour détruire au lieu de protéger. Certaines portes restent fermées parce que ton esprit doit encore apprendre la patience, l'humilité, le discernement ou la maîtrise intérieure. Beaucoup veulent entrer dans une nouvelle saison sans avoir été transformés dans l'ancienne. Alors Dieu ralentit volontairement certaines choses. Ce ralentissement n'est pas un oubli divin, c'est une préparation invisible. Imagine un homme qui reçoit soudainement une immense richesse sans sagesse spirituelle. Cette bénédiction pourrait devenir une destruction. Imagine une personne qui entre dans une relation importante sans guérison intérieure. Les blessures anciennes finiraient par contaminer ce que Dieu voulait bénir. Voilà pourquoi certaines attentes durent plus longtemps que prévu. Dieu ne prépare pas seulement les portes, il prépare aussi celui qui devra les traverser. Jésus lui-même a attendu 30 années avant de commencer publiquement son ministère. Ce silence n'était pas inutile, il faisait partie du processus. Aujourd'hui encore, beaucoup veulent courir, alors que Dieu demande d'apprendre à marcher lentement avec lui. Les saisons où rien ne bouge extérieurement sont souvent celles où le ciel travaille le plus profondément à l'intérieur. Pendant que tu crois perdre du temps, Dieu façonne ton esprit pour empêcher que les futures bénédictions deviennent des pièges contre ton âme. Ce que Dieu prépare durablement demande souvent un travail intérieur silencieux que personne ne voit immédiatement. La quatrième leçon spirituelle que tu dois comprendre, c'est que certaines portes se ferment parce que Dieu veut t'empêcher de rester attaché à une saison déjà terminée. L'être humain s'attache facilement à ce qu'il connaît, même lorsque cela ne porte plus de vie. Beaucoup restent enfermés dans des habitudes, des relations ou des environnements que Dieu a déjà quittés depuis longtemps. Dans Genèse chapitre 19, la femme de Lot regarde en arrière vers Sodome alors que Dieu l'avait appelée à avancer. Son cœur était encore lié à un endroit que le ciel avait déjà condamné. Beaucoup souffrent aujourd'hui parce qu'ils veulent retourner vers des saisons que Dieu essaie justement de fermer définitivement. Ils prient pour récupérer ce que Dieu leur demande de laisser mourir. Pourtant, certaines portes doivent rester fermées afin que ton avenir puisse enfin commencer. Dieu sait que certaines personnes ne changeraient jamais tant qu'elles auraient encore accès à leurs anciennes sécurités. Alors, il coupe certaines habitudes, éloigne certains visages et ferme certains chemins
afin de forcer le mouvement spirituel. Ce processus semble cruel lorsque tu le traverses, mais il devient souvent une délivrance avec le temps. Combien de personnes remercient aujourd'hui Dieu pour une relation qu'elles avaient autrefois supplié de garder? Combien réalisent des années plus tard que le refus qu'elles détestaient était en réalité une protection? Lorsque Dieu ferme une saison, le plus dangereux n'est pas toujours la fermeture elle-même. C'est le refus humain d'accepter que cette saison soit terminée. Beaucoup épuisent en leur paix intérieure en essayant de ressusciter ce que Dieu a déjà enterré. Mais la foi véritable consiste parfois à avancer sans comprendre entièrement pourquoi certaines portes ne s'ouvrent plus. Dieu ne détruit pas ton passé pour te faire souffrir. Il empêche simplement ton passé de voler l'avenir qu'il prépare silencieusement pour toi. La 5e leçon spirituelle que tu dois comprendre, c'est que lorsque toutes les portes humaines se ferment, Dieu commence souvent à ouvrir les portes spirituelles que tu ignorais jusque-là. Tant que tout fonctionne facilement dans le monde visible, beaucoup ne cherchent jamais profondément la présence de Dieu. Ils vivent occupés, distraits, absorbés par les urgences quotidiennes. Mais lorsque le silence arrive, lorsque les projets ralentissent et lorsque les soutiens disparaissent, quelque chose commence à changer intérieurement. Dans 1er Roi chapitre 19, Élie fuit dans le désert après avoir connu une grande victoire spirituelle. Il pense que tout est terminé. Pourtant, c'est dans cet endroit de solitude que Dieu lui parle non dans le vent violent, non dans le tremblement de terre, mais dans un murmure doux et léger. Beaucoup veulent entendre Dieu tout en refusant les saisons de silence. Pourtant, certaines révélations ne peuvent naître que dans les périodes où le bruit du monde disparaît. Quand toutes les portes se ferment, Dieu retire parfois les distractions qui empêchaient ton âme de l'écouter réellement. C'est dans ces moments que certains découvrent une intimité nouvelle avec la prière, une compréhension plus profonde des Écritures et une paix surnaturelle que les circonstances ne peuvent pas expliquer. Le monde appelle cela une période vide, mais le ciel appelle cela une consécration cachée. Et pendant que tu écoutes ces paroles, laisse cette déclaration sortir de ton cœur avec foi. Dieu ferme ce qui détruit ma paix afin d'ouvrir ce qui nourrit mon âme. Beaucoup regrettent les portes perdues parce qu'ils ignorent encore la grandeur de celle que Dieu prépare en silence. Mais lorsque le temps de Dieu arrive enfin, tu comprends soudainement que certaines fermetures n'étaient pas des fins. Elles étaient simplement des passages nécessaires vers une destinée plus profonde, plus pure et plus proche du cœur de Dieu. La 6e leçon spirituelle que tu dois comprendre, c'est que Dieu ferme parfois toutes les portes autour de toi afin de t'apprendre à marcher par la foi et non par les émotions. Beaucoup de croyants pensent que la présence de Dieu doit toujours être accompagnée de sensations fortes, de signes immédiats ou de confirmations visibles. Pourtant, dans les Écritures, les plus grands hommes de Dieu ont souvent avancé dans des saisons où rien ne semblait logique humainement. Abraham quitte son pays sans connaître la destination exacte, selon Hébreux chapitre 11, verset 8. Pierre marche sur l'eau uniquement parce qu'il décide de faire confiance à la parole de Jésus, malgré l'agitation de la tempête. Lorsque les portes se ferment, les émotions humaines deviennent dangereuses parce qu'elles poussent souvent à la précipitation, à la peur et au doute. Beaucoup forcent des décisions uniquement parce qu'ils ne supportent pas l'incertitude. Ils veulent rouvrir immédiatement une porte afin de retrouver un sentiment de contrôle. Mais Dieu permet parfois des saisons de confusion apparente afin de purifier la foi. Une foi qui dépend constamment des résultats visibles reste fragile devant les tempêtes de la vie. Voilà pourquoi certaines attentes deviennent longues. Dieu ne veut pas seulement bénir ton existence. Il veut construire en toi une confiance capable de résister, même lorsque rien ne bouge autour de toi. C'est dans ces moments que l'âme apprend à rester stable, malgré le silence. Lorsque Job perd ses biens, sa santé et une grande partie de sa sécurité, il prononce pourtant ces paroles puissantes. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni, selon Job chapitre 1, verset 21. Cette maturité spirituelle naît rarement dans l'abondance permanente. Elle naît souvent dans les saisons où toutes les portes visibles semblent fermées, mais où Dieu continue pourtant de conduire silencieusement les pas de ceux qui lui font confiance malgré l'obscurité. La 7e leçon spirituelle que tu dois comprendre, c'est que certaines portes se ferment, parce que Dieu veut guérir des blessures profondes que tu caches même à toi-même. Beaucoup de personnes avancent dans la vie avec des douleurs anciennes qu'elles ont appris à dissimuler derrière le travail, les relations
les distractions ou les projets. Tant que tout reste occupé autour d'elles, elles évitent de regarder les fractures intérieures qui vivent encore dans leur cœur. Mais lorsque Dieu ralentit soudainement une vie entière, les blessures remontent souvent à la surface. Ce processus semble inconfortable parce qu'il oblige l'âme à faire face à ce qu'elle fuyait depuis longtemps. Dans Marc chapitre 5, l'homme possédé de Gadara vivait isolé parmi les tombeaux. Avant sa délivrance, toute son existence était marquée par la souffrance intérieure. Jésus ne s'est pas contenté de changer ses circonstances. Il est allé directement à la racine de sa captivité. Aujourd'hui encore, Dieu agit parfois de cette manière. Il ferme certaines portes afin que ton âme cesse de courir et commence enfin à guérir. Beaucoup demandent une nouvelle saison sans avoir été restaurés des anciennes douleurs. Pourtant, des blessures non guéries finissent souvent par contaminer les bénédictions futures. Certaines personnes sabotent leurs relations parce qu'elles portent encore des rejets anciens. D'autres vivent dans l'anxiété permanente parce que leur cœur n'a jamais réellement trouvé la paix en Dieu. Alors, le ciel permet parfois des périodes de solitude, de silence et de ralentissement afin d'opérer une guérison plus profonde. Pendant ces saisons, Dieu révèle des endroits de ton cœur que tu ignorais toi-même. Ce n'est pas pour te condamner, mais pour te restaurer. Beaucoup pensent perdre du temps lorsque leur vie ralentit brutalement. Pourtant, certaines saisons de fermeture sont des salles de guérison spirituelle invisibles. Dieu préfère parfois retarder certaines bénédictions, plutôt que de te laisser entrer blessé dans des saisons qui exigent un cœur restauré, stable et capable d'aimer sans peur. La 8e leçon spirituelle que tu dois comprendre, c'est que Dieu ferme parfois des portes afin de briser l'orgueil silencieux qui commence à grandir dans le cœur humain. L'être humain oublie rapidement sa dépendance envers Dieu lorsque tout fonctionne constamment. Le succès, les opportunités et les réussites peuvent donner l'illusion que tout repose uniquement sur les capacités personnelles. C'est souvent dans ces moments que l'âme commence discrètement à se glorifier elle-même. Dans le livre de Daniel, le roi Nebuchadnezzar contemple Babylone et déclare « N'est-ce pas ici, Babylone la grande, que j'ai bâtie ?» selon Daniel chapitre 4, verset 30. Quelques instants plus tard, Dieu le frappe afin de lui rappeler que toute élévation vient du ciel. Beaucoup de personnes ne réalisent pas que certaines fermetures arrivent précisément au moment où leur cœur commence à s'éloigner intérieurement de Dieu. Le danger spirituel n'est pas seulement le péché visible, c'est aussi l'autosuffisance cachée. Quand tout réussit, certains prient moins, recherchent moins la présence de Dieu et commencent à croire que leur intelligence suffit pour diriger leur vie. Alors Dieu permet parfois un arrêt brutal afin de rappeler à l'âme sa véritable source. Ce processus est douloureux parce qu'il touche directement l'ego humain. L'homme aime contrôler, prévoir et réussir par lui-même. Pourtant, le royaume de Dieu fonctionne différemment. Jésus a déclaré dans Jean chapitre 15, verset 5 « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Certaines portes fermées deviennent donc des rappels spirituels puissants. Elles enseignent l'humilité, la dépendance et la reconnaissance envers Dieu. Beaucoup découvrent leur véritable état intérieur uniquement lorsque leurs capacités humaines cessent de produire des résultats. C'est alors qu'ils réalisent que la paix, la force et la direction ne venaient pas seulement de leurs efforts. Dieu ne ferme pas certaines portes pour humilier ses enfants inutilement. Il les ferme parfois pour empêcher que l'orgueil silencieux ne détruise leur intimité avec lui et ne les éloigne progressivement de sa présence. La 9e leçon spirituelle que tu dois comprendre, c'est que lorsque Dieu ferme certaines portes, il prépare souvent une direction complètement différente que ton esprit n'aurait jamais imaginée seul. Beaucoup souffrent parce qu'ils restent fixés sur une seule vision de leur avenir. Ils pensent que Dieu doit agir exactement selon leurs attentes, leurs délais et leurs projets personnels. Pourtant, dans les Écritures, Dieu surprend constamment ceux qui l'appellent. Jonas voulait fuir Ninive, mais Dieu l'y conduisait malgré lui. Moïse pensait être incapable de parler, mais Dieu voulait faire de lui un libérateur. Pierre était simple pêcheur, mais Jésus voyait déjà un apôtre capable de transformer des nations. Lorsque certaines portes se ferment, ce n'est donc pas toujours la fin d'une destinée. C'est parfois la fin d'une mauvaise direction. Beaucoup restent prisonniers de leurs propres plans et ne laissent jamais Dieu révéler ce qu'il avait réellement prévu pour eux. Voilà pourquoi certaines fermetures deviennent nécessaires. Elles empêchent ton regard de rester bloqué sur une seule possibilité humaine.
Dans Ésaïe chapitre 55 versets 8 et 9, Dieu déclare que ses pensées sont plus élevées que celles des hommes. Cela signifie que ce qui semble être une catastrophe aujourd'hui peut devenir demain le commencement d'une mission beaucoup plus grande. Certaines personnes ne découvrent leur véritable appel qu'après avoir perdu ce qu'elles pensaient indispensable. Une porte se ferme, puis une autre réalité apparaît lentement. Mais beaucoup ratent cette nouvelle direction parce qu'ils passent leur temps à pleurer devant l'ancienne porte. Dieu ne travaille pas toujours selon la logique humaine. Parfois, il enlève ce qui semblait stable afin de conduire ses enfants vers quelque chose qu'ils n'auraient jamais osé imaginer seuls. Les saisons de fermeture deviennent alors des saisons de redirection divine. Même si ton esprit ne comprend pas encore le chemin actuel, le ciel continue de préparer des rencontres, des opportunités et des révélations que tu découvriras seulement lorsque tu accepteras enfin de lâcher ce que Dieu refuse désormais de rouvrir. La 10e leçon spirituelle que tu dois comprendre, c'est que lorsque Dieu ferme toutes les portes en même temps, il veut souvent t'apprendre que sa présence vaut plus que toutes les ouvertures du monde. Beaucoup cherchent avant tout les bénédictions, les solutions, les miracles et les réponses rapides. Pourtant, la plus grande richesse spirituelle n'a jamais été une porte ouverte, c'est la présence de Dieu elle-même. Dans Exode chapitre 33, Moïse déclare à Dieu « Si ta présence ne marche pas avec nous, ne nous fais point partir d'ici. » Cette parole révèle une maturité spirituelle rare. Moïse avait compris qu'une destination sans Dieu devient rapidement un désert intérieur. Beaucoup demandent au ciel d'ouvrir des chemins alors qu'ils ont perdu le désir profond de connaître réellement Dieu. Alors certaines portes se ferment afin que l'âme retrouve l'essentiel. Les saisons de silence et de ralentissement révèlent souvent ce que ton cœur cherche vraiment. Est-ce que tu veux seulement une solution rapide? Ou veux-tu réellement marcher avec Dieu, même dans l'attente? C'est une question profonde que beaucoup évitent. Pourtant, certaines des plus grandes rencontres avec Dieu naissent précisément dans les périodes où plus rien d'autre ne satisfait l'âme humaine. David disait dans le psaume 27, verset 4, qu'il demandait une seule chose: habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de sa vie. Cette faim spirituelle devient plus forte lorsque le monde cesse soudainement de répondre à tous les désirs humains. Voilà pourquoi certaines portes fermées deviennent des invitations secrètes à entrer dans une relation plus profonde avec Dieu. Beaucoup découvrent enfin la paix véritable lorsqu'ils arrêtent de courir après ce que le ciel refuse et commencent à rechercher celui qui contrôle toutes les portes. Car au bout du chemin, la plus grande victoire n'est pas seulement d'obtenir ce que tu voulais autrefois. La plus grande victoire est de devenir une personne capable de rester en paix, même lorsque Dieu décide de fermer certaines directions pour protéger ton âme et conduire ta destinée vers quelque chose de plus éternel. Lorsque Dieu ferme brutalement certaines portes, beaucoup regardent uniquement ce qu'ils perdent sans discerner ce que le ciel est réellement en train d'accomplir. Pourtant, derrière ces saisons de silence et de blocage apparents, se cachent souvent des lumières secrètes que seuls ceux qui persévèrent dans la foi finissent par comprendre profondément au fil du temps. La première lumière secrète que tu dois comprendre, c'est que Dieu utilise parfois les fermetures pour empêcher l'ennemi d'avoir accès à certaines dimensions de ta destinée. Beaucoup voient les portes fermées comme des attaques spirituelles, alors que certaines d'entre elles sont en réalité des murs de protection élevés par Dieu lui-même. Dans Job chapitre 1, Satan ne pouvait pas toucher Job sans une limite imposée par le ciel. Cela signifie que Dieu contrôle même les saisons difficiles. Certaines opportunités qui disparaissent, certaines relations qui s'effondrent ou certains projets qui échouent ne sont pas toujours des pertes définitives. Ils peuvent être des protections invisibles contre des combats que ton âme n'était pas prête à affronter. Le problème, c'est que l'être humain interprète souvent les événements uniquement selon ses émotions immédiates. Si quelque chose fait mal, il pense automatiquement que Dieu l'a abandonné. Pourtant, plusieurs délivrances dans la Bible ont commencé par une fermeture douloureuse. Joseph a été retiré brutalement de sa famille avant d'être préservé de la famine future. Ruth a perdu son mari avant d'entrer dans une destinée plus grande. Même Jésus a été conduit dans le désert avant d'entrer pleinement dans son ministère. Dieu voit des dangers que tes yeux naturels ne peuvent pas encore discerner. Certaines personnes auraient détruit leur appel spirituel si toutes les portes qu'elles désiraient s'étaient ouvertes immédiatement. Voilà pourquoi le ciel agit parfois avec fermeté.
Une porte fermée peut protéger ton cœur d'une corruption future, d'une influence toxique ou d'une distraction capable d'éloigner ton âme de la présence de Dieu. Beaucoup remercient Dieu trop tard pour des refus qu'ils avaient autrefois pleurés. Mais lorsque le temps passe, ils découvrent que certaines fermetures étaient des délivrances silencieuses que leur intelligence humaine était incapable de comprendre au moment où elles se produisaient dans leur vie. La deuxième lumière secrète que tu dois comprendre, c'est que Dieu ferme parfois toutes les issues humaines afin que sa gloire soit la seule explication possible de ce qui va arriver ensuite. Tant qu'une solution humaine reste disponible, l'homme continue souvent à compter davantage sur ses capacités que sur la puissance de Dieu. Voilà pourquoi certaines saisons deviennent impossibles selon la logique naturelle. Dans Jean chapitre 11, Jésus laisse Lazare mourir avant d'intervenir. Humainement, cela semble cruel et incompréhensible. Pourtant, Jésus déclare que cette situation existe pour la gloire de Dieu. Beaucoup de croyants veulent des miracles, tout en refusant les saisons qui rendent ces miracles nécessaires. Pourtant, certaines portes doivent se fermer complètement avant que le ciel manifeste quelque chose que personne ne pourra attribuer aux efforts humains. Dieu aime intervenir dans des situations où toute la gloire lui revient entièrement. Lorsque la mer Rouge se referme derrière Israël, il devient évident que seule la main de Dieu pouvait ouvrir un passage au milieu des eaux. Aujourd'hui encore, certaines personnes traversent des périodes où toute leur sécurité s'effondre simultanément. Les contacts ne répondent plus, les ressources diminuent, les projets stagnent et les solutions humaines disparaissent une à une. Ce moment devient alors extrêmement dangereux pour l'esprit humain, car beaucoup commencent à paniquer et à forcer des portes interdites. Pourtant, c'est souvent juste avant l'intervention divine que les possibilités humaines disparaissent totalement. Dieu permet parfois que l'impossible devienne visible, afin que la foi grandisse au-delà des raisonnements naturels. Lorsque tout semble bloqué, le ciel peut être en train de préparer une ouverture que personne autour de toi n'aurait pu prévoir. Les hommes regardent les statistiques, les circonstances et les limites visibles. Mais Dieu agit souvent précisément là où l'intelligence humaine déclare qu'il n'existe plus aucune solution possible. C'est dans ces endroits impossibles que sa puissance devient la plus évidente et la plus bouleversante pour ceux qui persévèrent dans la confiance. La troisième lumière secrète que tu dois comprendre, c'est que certaines portes fermées révèlent les personnes qui étaient attachées à toi uniquement à cause de ce que tu pouvais leur offrir. Beaucoup pensent être entourés d'amitiés sincères jusqu'au jour où les saisons difficiles arrivent. Tant que tout fonctionne, certaines présences restent proches. Mais lorsque les opportunités disparaissent, lorsque la vie ralentit et lorsque les bénéfices visibles s'effondrent, les masques commencent souvent à tomber. Dans le livre de Ruth, après la mort de leur mari, Orpa décide de partir, tandis que Ruth reste fidèle malgré l'incertitude. Les saisons de perte révèlent toujours la profondeur réelle des cœurs. Dieu ferme parfois certaines portes afin de purifier l'entourage d'une personne avant sa prochaine saison spirituelle. Beaucoup ignorent que certaines relations ne survivraient jamais à un véritable désert spirituel. Pourtant, le ciel ne veut pas seulement t'élever. Il veut aussi protéger l'atmosphère autour de ta destinée. Voilà pourquoi certaines périodes de fermeture deviennent également des périodes de séparation. Des personnes s'éloignent soudainement sans explication. D'autres changent d'attitude lorsque tu ne représentes plus un avantage immédiat pour elles. Sur le moment, cela blesse profondément l'âme humaine. Mais avec le temps, beaucoup découvrent que Dieu les éloignait silencieusement de relations superficielles, capables de freiner leur croissance spirituelle. Jésus lui-même a été abandonné par plusieurs disciples lorsque les choses sont devenues difficiles. Cela prouve qu'une proximité apparente ne garantit pas toujours une loyauté véritable. Certaines portes fermées ne touchent donc pas seulement les projets ou les finances. Elles touchent aussi les relations humaines, afin de révéler ce qui était authentique et ce qui ne reposait que sur l'intérêt personnel. Beaucoup de croyants prient pour une nouvelle saison, sans comprendre que certaines présences doivent d'abord disparaître. Dieu connaît les personnes capables de marcher avec toi dans les vallées silencieuses, comme dans les saisons d'abondance. Et parfois, une fermeture douloureuse devient la lumière qui révèle enfin qui était réellement envoyé pour accompagner ton chemin spirituel. La quatrième lumière secrète que tu dois comprendre, c'est que Dieu utilise parfois les saisons de fermeture pour enseigner à ton âme la valeur du silence spirituel. Nous vivons dans un monde où tout pousse à l'agitation permanente.
Les hommes veulent toujours parler, expliquer, réagir et contrôler chaque situation immédiatement. Pourtant, dans les Écritures, plusieurs transformations profondes sont nées dans des périodes de silence. Avant de commencer son ministère public, Jésus passe 40 jours dans le désert. Paul disparaît pendant des années avant d'être pleinement utilisé. David apprend à rester caché avant de devenir roi. Beaucoup pensent que le silence signifie que Dieu ne fait rien. Pourtant, certaines des plus grandes œuvres spirituelles se construisent loin du bruit visible. Lorsque toutes les portes se ferment, l'âme est souvent forcée de ralentir. Ce ralentissement dérange parce qu'il enlève les distractions qui empêchaient d'entendre clairement Dieu. Dans le silence, certaines vérités deviennent impossibles à éviter. Tu commences à voir tes peurs réelles, tes dépendances intérieures et les endroits où ton cœur avait cessé de faire confiance au ciel. Beaucoup veulent entendre Dieu, mais peu acceptent les saisons où tout devient silencieux autour d'eux. Pourtant, c'est souvent dans ces moments que le discernement grandit le plus profondément. Une personne constamment entourée de bruit finit par perdre sa capacité d'écouter la voix intérieure du Saint-Esprit. Voilà pourquoi Dieu retire parfois certaines activités, certaines connexions ou certaines habitudes, afin de recréer un désert spirituel nécessaire. Ce désert n'est pas vide, il est rempli de préparations invisibles. Les hommes regardent seulement ce qui s'arrête extérieurement, mais Dieu travaille souvent intensément à l'intérieur pendant ces périodes. Beaucoup découvrent leur véritable identité spirituelle lorsqu'ils cessent enfin de courir après les distractions du monde. Les saisons de silence ne sont donc pas toujours des abandons divins. Elles deviennent parfois les écoles secrètes où Dieu apprend à ses enfants à reconnaître sa voix plus clairement que le bruit des circonstances humaines autour d'eux chaque jour. La cinquième lumière secrète que tu dois comprendre, c'est que certaines portes se ferment, parce que Dieu veut déplacer ton regard des bénédictions vers le royaume éternel. Beaucoup de croyants aiment Dieu sincèrement, mais leur cœur reste parfois trop attaché aux choses temporaires. Ils recherchent avant tout les réponses visibles, la stabilité matérielle ou les accomplissements humains. Pourtant, Jésus rappelle dans Matthieu chapitre 6 verset 33 « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Cette parole révèle une priorité spirituelle que beaucoup oublient dans les saisons d'abondance. Lorsque tout fonctionne, il devient facile de transformer discrètement les bénédictions en centre de la vie spirituelle. Alors Dieu permet parfois des périodes où certaines sécurités disparaissent afin de réaligner l'âme avec l'éternité. Beaucoup pensent perdre quelque chose lorsque des portes se ferment, alors que Dieu est peut-être en train de sauver leur cœur d'un attachement excessif au monde visible. Dans Luc chapitre 10, Marthe est absorbée par l'agitation pendant que Marie choisit simplement la présence de Jésus. Aujourd'hui encore, beaucoup courent après des ouvertures sans comprendre que la plus grande richesse reste la communion avec Dieu. Certaines fermetures deviennent donc des rappels spirituels puissants. Elles enseignent à l'âme que la paix véritable ne dépend pas d'une situation parfaite. Une personne peut avoir toutes les portes ouvertes et rester vide intérieurement. Une autre peut traverser une saison difficile tout en portant une paix profonde venue du ciel. Voilà pourquoi certaines pertes produisent finalement une plus grande proximité avec Dieu. Et pendant que tu écoutes ces paroles, laisse cette exhortation traverser ton esprit. Partage cette vidéo à une personne qui traverse actuellement une saison de blocage et qui croit que Dieu l'a oublié. Car beaucoup ont besoin de comprendre que certaines portes fermées ne sont pas des destructions. Elles sont parfois les chemins secrets par lesquels Dieu attire doucement une âme vers quelque chose de plus éternel, plus pur et infiniment plus grand que tout ce qu'elle poursuivait auparavant dans ce monde. La sixième lumière secrète que tu dois comprendre, c'est que Dieu ferme parfois certaines portes parce qu'il veut t'apprendre à discerner sa volonté au lieu de suivre uniquement tes désirs personnels. Beaucoup de croyants prient sincèrement, mais ils confondent souvent ce qu'ils veulent avec ce que Dieu veut réellement pour eux. Pourtant, dans les Écritures, plusieurs hommes ont dû abandonner leurs propres plans afin d'entrer dans les projets du ciel. Jonas voulait fuir Ninive, mais Dieu l'y envoyait précisément parce qu'une mission plus grande l'attendait là-bas. Pierre voulait empêcher Jésus de parler de la croix, mais il ne comprenait pas encore le plan divin du salut. L'être humain voit souvent la volonté de Dieu comme un chemin facile, confortable et immédiatement satisfaisant. Pourtant, Dieu conduit parfois ses enfants vers des chemins qu'ils n'auraient jamais choisis eux-mêmes.
Voilà pourquoi certaines portes se ferment brutalement malgré les désirs sincères du cœur. Dieu voit au-delà de l'instant présent. Il connaît les conséquences invisibles de chaque direction. Beaucoup souffrent parce qu'ils s'attachent davantage à leur projet qu'à la volonté réelle de Dieu. Alors, lorsque le ciel ferme une porte, ils pensent perdre quelque chose d'essentiel. Pourtant, certaines fermetures sont des corrections spirituelles pleines de miséricorde. Elles empêchent l'âme de construire sa vie sur des désirs qui l'éloigneraient progressivement du plan divin. Dans Proverbes chapitre 14, verset 12, il est écrit qu'une voie peut sembler droite à un homme tout en conduisant finalement à la mort. Cette parole révèle une vérité profonde. Tout ce qui semble bon humainement n'est pas forcément bon spirituellement. Voilà pourquoi le discernement devient indispensable dans les saisons de fermeture. Dieu ne cherche pas seulement à répondre aux désirs humains, il cherche à conduire ses enfants vers une destinée alignée avec son cœur. Et parfois, la plus grande preuve d'amour du ciel consiste précisément à empêcher une personne d'obtenir ce qu'elle réclame avec insistance depuis longtemps. La 7e lumière secrète que tu dois comprendre, c'est que certaines portes fermées sont des invitations à développer une intimité plus profonde avec le Saint-Esprit. Beaucoup cherchent Dieu uniquement lorsque quelque chose s'effondre dans leur vie. Tant que les portes restent ouvertes, la dépendance spirituelle devient souvent superficielle. Mais lorsque les solutions humaines disparaissent, l'âme commence enfin à chercher la présence de Dieu avec sincérité. Dans Jean chapitre 16, Jésus annonce l'envoi du Saint-Esprit comme un consolateur, un guide et une présence capable de conduire les croyants dans toute la vérité. Pourtant, beaucoup traversent leur vie sans réellement apprendre à écouter cette voix intérieure. Les saisons de fermeture deviennent alors des moments où le ciel attire silencieusement le cœur humain vers une communion plus profonde. Lorsque tout ralentit autour de toi, les distractions diminuent. Les faux refuges tombent. Les sécurités visibles disparaissent. Et dans cet espace vide, la voix du Saint-Esprit commence souvent à devenir plus claire. Beaucoup découvrent une nouvelle dimension de la prière, précisément dans les périodes où ils n'ont plus d'autre soutien visible. C'est dans ces moments que certains apprennent, enfin, à rester en silence devant Dieu, à méditer sa parole et à discerner sa paix intérieure, au-delà des circonstances extérieures. Le monde considère souvent les saisons de blocage comme des périodes inutiles. Pourtant, plusieurs des plus grandes transformations spirituelles naissent dans ces moments invisibles. Dieu préfère parfois ralentir ton avancée extérieure afin de construire une profondeur spirituelle durable à l'intérieur. Beaucoup demandent des portes ouvertes sans comprendre qu'une destinée sans intimité avec Dieu devient rapidement vide et fragile. Voilà pourquoi certaines attentes prolongées ont une fonction sacrée. Elles apprennent aux croyants à aimer la présence de Dieu plus que les résultats immédiats. Lorsque cette transformation intérieure commence réellement, quelque chose change profondément dans l'âme. La paix cesse alors de dépendre des circonstances visibles. Même dans l'attente, le cœur apprend progressivement à demeurer stable parce qu'il découvre que la présence du Saint-Esprit vaut davantage que toutes les sécurités humaines réunies dans cette vie terrestre. La 8e lumière secrète que tu dois comprendre, c'est que Dieu ferme parfois toutes les portes afin de briser les chaînes invisibles de la précipitation. Beaucoup de personnes vivent dans une urgence permanente. Elles veulent des réponses immédiates, des résultats rapides et des changements instantanés. Pourtant, cette précipitation devient souvent un piège spirituel dangereux. Dans les Écritures, plusieurs erreurs graves sont nées de l'impatience humaine. Saül perd le royaume parce qu'il refuse d'attendre Samuel. Abraham tente d'accomplir la promesse divine par ses propres moyens avec Agar, avant la naissance d'Isaac. L'être humain supporte difficilement les temps d'attente parce qu'il lui donne l'impression de perdre le contrôle. Voilà pourquoi certaines personnes forcent des relations, des décisions ou des projets simplement pour échapper au silence et à l'incertitude. Pourtant, lorsque Dieu ferme des portes, il enseigne souvent à l'âme une discipline rare, apprendre à attendre sans paniquer. Cette capacité spirituelle transforme profondément un croyant. Une personne qui sait attendre Dieu sans se précipiter devient beaucoup plus difficile à déstabiliser par les circonstances. Le monde pousse constamment à agir vite, mais le royaume de Dieu fonctionne souvent selon des rythmes différents. Dans Ecclésiaste chapitre 3, il est écrit qu'il y a un temps pour toute chose sous le ciel. Cela signifie que même les bénédictions peuvent devenir dangereuses lorsqu'elles arrivent avant le bon moment. Beaucoup pensent que les portes fermées
signifient un retard inutile, alors qu'elles protègent parfois l'ordre parfait du temps divin. Dieu voit ce que l'impatience humaine ne peut pas discerner. Certaines personnes auraient détruit leur avenir simplement parce qu'elles voulaient aller plus vite que la sagesse du ciel. Voilà pourquoi le silence et l'attente deviennent parfois des outils spirituels puissants. Ils enseignent la maîtrise intérieure, la confiance et la capacité de marcher selon le rythme de Dieu plutôt que selon la pression du monde. Et souvent, lorsque le moment divin arrive enfin, le croyant réalise que l'attente avait préparé quelque chose de beaucoup plus grand que ce qu'il voulait forcer auparavant. La 9e lumière secrète que tu dois comprendre, c'est que Dieu utilise parfois les saisons de fermeture pour purifier les motivations cachées du cœur humain. Beaucoup servent Dieu avec sincérité, mais certaines intentions profondes restent mélangées à des désirs de reconnaissance, de validation ou de réussite personnelle. Tant que tout fonctionne, il devient difficile de discerner ce qui motive réellement une personne intérieurement. Mais lorsque les portes se ferment, les motivations cachées commencent à apparaître. Dans le livre de Job, Satan affirme que Job sert Dieu uniquement parce qu'il est béni. Alors, Dieu permet une saison de perte afin de révéler la profondeur réelle de son attachement spirituel. Aujourd'hui encore, certaines saisons difficiles remplissent cette fonction. Elles révèlent si une personne aime véritablement Dieu ou seulement les avantages qu'elle reçoit de lui. Beaucoup restent fidèles tant que les bénédictions abondent. Mais lorsque le silence arrive, certains abandonnent rapidement la prière, la foi et la persévérance spirituelle. Pourtant, c'est précisément dans ces moments que le cœur est purifié. Dieu ne cherche pas des croyants attachés uniquement aux miracles visibles. Il cherche des cœurs capables de rester fidèles, même lorsque tout semble fermé autour d'eux. Voilà pourquoi certaines saisons deviennent des tests invisibles. Elles révèlent si la foi repose sur l'amour véritable de Dieu ou seulement sur les résultats attendus. Dans Deutéronome chapitre 8, Dieu explique qu'il a conduit Israël dans le désert afin d'éprouver son cœur. Cela signifie que certaines périodes de manque ou de silence ont une fonction spirituelle beaucoup plus profonde que ce que l'intelligence humaine imagine. Elles séparent progressivement les désirs superficiels des attachements authentiques. Beaucoup découvrent, dans ces saisons, qu'ils avaient construit leur paix sur des bénédictions temporaires plutôt que sur Dieu lui-même. Pourtant, lorsque cette purification intérieure se produit réellement, une nouvelle stabilité spirituelle commence à naître. Le croyant apprend alors à aimer Dieu non seulement pour ce qu'il donne, mais aussi pour qui il est éternellement dans les saisons faciles comme dans les périodes difficiles de son existence. La 10e lumière secrète que tu dois comprendre, c'est que certaines portes fermées annoncent souvent une nouvelle saison spirituelle beaucoup plus grande que celle que tu essayais de préserver. Beaucoup de croyants vivent attachés à des saisons anciennes parce qu'elles leur semblent familières et rassurantes. Pourtant, Dieu ne veut pas seulement maintenir ses enfants dans le confort. Il veut les conduire vers une croissance spirituelle plus profonde. Dans Ésaïe chapitre 43 verset 19, Dieu déclare « Voici, je vais faire une chose nouvelle. » Cette parole révèle que le ciel agit souvent à travers des transitions que l'esprit humain ne comprend pas immédiatement. Lorsque certaines portes se ferment brutalement, beaucoup pensent que tout est terminé. Pourtant, plusieurs des plus grandes histoires bibliques commencent précisément après une rupture douloureuse. Moïse quitte l'Égypte avant de découvrir son appel véritable. David traverse les cavernes avant le trône. Les disciples quittent leurs anciennes vies avant de devenir des instruments du royaume. Cela signifie que certaines fermetures sont en réalité des passages spirituels vers une nouvelle dimension de destinée. Le problème, c'est que beaucoup restent émotionnellement bloqués devant les anciennes portes. Ils regardent constamment ce qu'ils ont perdu, au lieu de discerner ce que Dieu prépare silencieusement devant eux. Pourtant, le ciel ne ferme jamais une saison sans objectif. Même lorsque tout semble confus, Dieu continue de construire quelque chose que tes yeux naturels ne voient pas encore. Certaines personnes découvrent leur véritable mission uniquement après avoir perdu ce qu'elles croyaient indispensable. Une relation se termine, un projet échoue, une direction disparaît, puis une nouvelle lumière apparaît lentement. Et souvent, cette nouvelle saison dépasse largement tout ce que l'ancienne pouvait offrir. Voilà pourquoi il ne faut pas forcer ce que Dieu ferme. Une porte bloquée aujourd'hui peut être le signe qu'un chemin beaucoup plus grand est en train de s'ouvrir plus loin. Le ciel ne retire jamais certaines choses sans préparer autre chose derrière le silence.
Même lorsque ton esprit ne comprend pas encore le processus actuel, Dieu continue de conduire discrètement ta vie vers une destinée plus profonde, plus pure et plus proche de son cœur éternel. Lorsque Dieu ferme certaines portes dans ta vie, il ne suffit pas seulement de comprendre spirituellement ce qui arrive. Il faut aussi apprendre à réagir correctement. Beaucoup prolongent leur souffrance parce qu'ils combattent les fermetures divines au lieu de marcher avec le Saint-Esprit. Pourtant, certaines décisions guidées par l'Esprit peuvent transformer complètement cette saison de blocage apparent en chemin de paix et de révélation. La première décision guidée par l'Esprit que tu dois prendre lorsque Dieu ferme certaines portes, c'est de cesser immédiatement de forcer ce que le ciel bloque clairement devant toi. Beaucoup de croyants épuisent leur paix intérieure parce qu'ils passent leur temps à essayer de rouvrir des portes que Dieu a déjà fermées. Ils multiplient les efforts, les stratégies et les compromis uniquement parce qu'ils refusent d'accepter que certaines saisons soient terminées. Pourtant, dans les Écritures, lorsque Dieu empêchait une direction, les hommes qui marchaient dans la sagesse apprenaient à s'arrêter. Dans Actes chapitre 16, Paul voulait entrer dans certaines régions pour prêcher, mais le Saint-Esprit l'en empêcha. Au lieu de forcer le passage, il accepta la direction divine et découvrit ensuite l'appel vers la Macédoine. Beaucoup souffrent parce qu'ils interprètent chaque obstacle comme un combat à gagner, alors que certains obstacles sont en réalité des avertissements célestes. Voilà pourquoi il faut apprendre à discerner les résistances spirituelles. Lorsque tout devient lourd, confus et constamment bloqué malgré la prière sincère, il faut parfois arrêter de pousser. L'homme pense souvent que la foi consiste à insister sans relâche. Pourtant, la véritable maturité spirituelle consiste aussi à reconnaître lorsque Dieu dit silencieusement « non ». Certaines personnes perdent des années à poursuivre des relations mortes, des projets épuisants ou des chemins qui détruisent progressivement leur paix intérieure. Mais lorsque tu acceptes enfin de lâcher ce que Dieu ferme, quelque chose commence à respirer à nouveau dans ton âme. La paix revient lentement. Le cœur cesse de lutter contre le ciel. Et souvent, c'est précisément après ce renoncement que Dieu commence à révéler une nouvelle direction beaucoup plus alignée avec sa volonté. L'obéissance ne consiste pas seulement à avancer. Elle consiste parfois à accepter humblement de s'arrêter lorsque le ciel bloque le passage devant toi. La deuxième décision guidée par l'Esprit que tu dois prendre, c'est de protéger ton cœur contre l'amertume pendant les saisons de fermeture. Beaucoup deviennent spirituellement blessés parce qu'ils interprètent les refus comme des injustices personnelles. Lorsque certaines portes se ferment, certains commencent à accuser Dieu intérieurement, à envier les autres ou à nourrir une colère silencieuse contre leur propre vie. Pourtant, l'amertume devient un poison spirituel extrêmement dangereux. Dans Hébreux chapitre 12, verset 15, il est écrit qu'aucune racine d'amertume ne doit grandir dans le cœur, afin de ne pas troubler plusieurs personnes autour de soi. Cette parole révèle que les blessures mal guéries finissent toujours par contaminer l'âme entière. Voilà pourquoi les saisons de fermeture demandent une vigilance intérieure particulière. Lorsque tout semble bloqué, il devient facile de se comparer aux autres, de regarder ceux qui avancent pendant que ta propre vie paraît ralentie. Mais chaque destinée possède son propre calendrier spirituel. Joseph a traversé la prison pendant que d'autres vivaient librement. David a fui dans les cavernes pendant que Saül occupait encore le trône. Pourtant, Dieu n'avait pas oublié leur vie. Beaucoup pensent que les portes fermées signifient que le ciel favorise les autres davantage qu'eux. Mais Dieu travaille souvent dans des profondeurs invisibles que personne autour de toi ne peut comprendre immédiatement. Voilà pourquoi il faut protéger ton cœur contre la frustration silencieuse. Continue de prier, même lorsque tu ne comprends pas tout. Continue d'aimer Dieu, même lorsque certaines attentes tardent à se réaliser. Car l'amertume pousse l'âme à prendre des décisions précipitées uniquement pour échapper à la douleur intérieure. Beaucoup forcent des chemins destructeurs simplement parce qu'ils veulent combler rapidement le vide créé par les fermetures. Pourtant, lorsque le cœur reste humble et préservé devant Dieu, une nouvelle paix commence progressivement à remplacer les frustrations humaines. Et souvent, cette paix devient le signe que le Saint-Esprit est encore en train de conduire discrètement ta vie malgré le silence apparent des circonstances. La troisième décision guidée par l'Esprit que tu dois prendre, c'est d'utiliser cette saison pour renforcer ta relation avec Dieu au lieu de t'éloigner de lui. Beaucoup commettent une erreur dangereuse lorsque leur vie ralentit. Ils commencent progressivement à abandonner la prière
la méditation biblique et la communion spirituelle. Ils pensent inconsciemment que Dieu les a oubliés. Pourtant, les saisons où toutes les portes semblent fermées sont souvent celles où la présence de Dieu devient la plus essentielle. Dans le psaume 46, verset 11, Dieu déclare « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Cette parole révèle que certaines périodes de ralentissement possèdent une fonction spirituelle profonde. Dieu retire parfois certaines distractions afin de ramener l'âme dans une proximité plus authentique avec lui. Beaucoup recherchent les bénédictions plus que la présence du Père. Alors, lorsque les bénédictions visibles diminuent, leur foi commence à s'affaiblir. Pourtant, une relation véritable avec Dieu ne peut pas dépendre uniquement des circonstances favorables. Job adorait encore même dans la perte. David priait encore dans les cavernes. Paul chantait encore dans la prison. Voilà pourquoi les saisons de fermeture deviennent des écoles spirituelles puissantes. Elles apprennent aux croyants à rechercher Dieu même lorsque tout semble silencieux autour de lui. Pendant ces moments, développe une discipline spirituelle plus profonde. Passe davantage de temps dans les Écritures. Parle honnêtement à Dieu de tes peurs, de tes frustrations et de ton incompréhension. Le Saint-Esprit travaille souvent plus intensément dans les saisons invisibles que dans les périodes d'abondance visible. Beaucoup découvrent leur véritable maturité spirituelle précisément lorsque toutes les sécurités humaines disparaissent. C'est alors que la foi cesse d'être superficielle. Une personne qui apprend à demeurer proche de Dieu, même dans le silence, développe une stabilité intérieure que les circonstances extérieures ne peuvent plus facilement détruire. Et souvent, lorsque les nouvelles portes commencent enfin à s'ouvrir, cette personne réalise que la plus grande transformation n'était pas extérieure. La plus grande transformation avait commencé discrètement dans son intimité avec Dieu pendant les périodes où rien ne semblait avancer humainement. La quatrième décision guidée par l'Esprit que tu dois prendre, c'est d'accepter les saisons de solitude sans croire immédiatement que ta vie est en train d'échouer. Beaucoup de personnes paniquent lorsque certaines relations disparaissent en même temps que les portes se ferment. Elles ressentent un vide profond et pensent avoir été abandonnées par tout le monde. Pourtant, dans les Écritures, plusieurs hommes de Dieu ont traversé des périodes de retrait avant leur saison d'élévation. Moïse passe des années dans le désert. Élie se retrouve seul dans la caverne. Jean-Baptiste grandit loin du bruit du monde avant de commencer sa mission. Le problème, c'est que l'être humain associe souvent la solitude à l'échec. Pourtant, certaines séparations deviennent nécessaires pour protéger une destinée spirituelle. Dieu retire parfois certaines présences afin de purifier l'atmosphère autour de ton âme. Beaucoup ne découvrent jamais leur véritable identité parce qu'ils vivent constamment influencés par les attentes, les opinions ou les distractions des autres. Alors le ciel permet des saisons plus silencieuses, afin que l'âme apprenne enfin à se tenir seule devant Dieu. Ce processus fait peur, parce qu'il oblige le cœur à affronter ses dépendances émotionnelles. Certaines personnes ont tellement besoin d'être entourées qu'elles acceptent des relations toxiques, simplement pour éviter le vide. Pourtant, toutes les présences ne nourrissent pas la paix spirituelle. Certaines fatiguent l'âme et éloignent silencieusement de Dieu. Voilà pourquoi il faut apprendre à voir la solitude différemment. Une saison de retrait n'est pas toujours une punition. Elle peut devenir un lieu de guérison, de discernement et de transformation intérieure. Même Jésus se retirait régulièrement dans des lieux déserts pour prier. Cela signifie que certaines distances possèdent une valeur spirituelle profonde. Lorsque Dieu réduit le bruit autour de toi, il crée parfois l'espace nécessaire pour reconstruire ton cœur plus solidement. Beaucoup découvrent après plusieurs années que les saisons où ils se sentaient seuls étaient en réalité les moments où Dieu travaillait le plus intensément à l'intérieur de leur âme pour préparer leur avenir. La cinquième décision guidée par l'Esprit que tu dois prendre, c'est de continuer à avancer lentement dans la foi même lorsque tu ne comprends pas encore ce que Dieu prépare. Beaucoup restent paralysés après des portes fermées. Ils perdent toute motivation, toute espérance et toute capacité d'avancer parce qu'ils attendent des réponses immédiates avant de faire le moindre pas. Pourtant, dans les Écritures, Dieu révèle rarement l'ensemble du chemin d'un seul coup. Abraham avance sans connaître la destination complète. Israël traverse le désert sans comprendre immédiatement comment le ciel allait les conduire vers la terre promise. La foi véritable consiste souvent à marcher avec Dieu sans posséder toutes les explications. Voilà pourquoi
il ne faut pas laisser les saisons de fermeture détruire totalement ton espérance intérieure. Même si certaines portes se ferment aujourd'hui, cela ne signifie pas que ta destinée est terminée. Dieu continue de travailler, même lorsque tes yeux naturels ne voient rien bouger. Beaucoup abandonnent juste avant la nouvelle saison, parce qu'ils interprètent le silence comme une absence définitive de Dieu. Pourtant, dans plusieurs histoires bibliques, le ciel semblait silencieux juste avant des bouleversements majeurs. Continue donc d'avancer humblement dans les petites choses quotidiennes. Prie encore. Travaille encore. Reste fidèle encore. Le Saint-Esprit conduit rarement les croyants dans une compréhension totale immédiate. Il demande souvent une confiance progressive. Et pendant que tu écoutes ces paroles, laisse cette déclaration sortir de ton cœur avec foi. Je refuse de forcer les portes que Dieu ferme, car je crois que le ciel prépare quelque chose de plus grand pour ma destinée. Beaucoup ont besoin d'entendre cette vérité aujourd'hui. Alors partage cette vidéo à une personne qui traverse une saison de confusion et qui croit que tout est terminé. Car certaines fermetures ne sont pas des fins. Elles sont parfois les passages invisibles par lesquels Dieu conduit silencieusement ses enfants vers une paix plus profonde, une foi plus forte et une destinée qu'ils n'auraient jamais pu découvrir sans ces saisons difficiles. La 6e décision guidée par l'Esprit que tu dois prendre, c'est d'apprendre à remercier Dieu même avant de comprendre complètement ce qu'il est en train de faire. Beaucoup attendent de voir les bénédictions visibles avant de développer un cœur reconnaissant. Pourtant, la maturité spirituelle commence lorsque l'âme choisit de faire confiance au ciel même dans l'incompréhension. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18, il est écrit « Rendez grâce en toutes choses ». Cette parole ne signifie pas que chaque douleur est agréable, mais qu'un croyant peut reconnaître que Dieu reste souverain, même dans les saisons difficiles. Lorsque les portes se ferment, l'esprit humain se concentre naturellement sur ce qu'il a perdu. Il regarde les opportunités disparues, les relations terminées ou les projets interrompus. Pourtant, le Saint-Esprit veut parfois déplacer ton attention vers ce que Dieu protège encore silencieusement dans ta vie. Beaucoup oublient qu'il existe des combats invisibles dont ils ont été préservés sans même le savoir. Une porte fermée aujourd'hui peut éviter des années de souffrance demain. Voilà pourquoi l'action de grâce devient une arme spirituelle puissante. Elle empêche le cœur de sombrer dans le désespoir et rappelle à l'âme que Dieu continue d'agir, même lorsque les circonstances semblent confuses. Paul et Silas chantaient dans la prison avant même que les chaînes tombent, selon Actes chapitre 16. Leur louange ne dépendait pas encore de la délivrance visible. Cette attitude spirituelle transforme profondément le cœur humain. Une personne qui apprend à remercier Dieu dans l'attente développe une paix beaucoup plus solide que celle qui dépend uniquement des résultats visibles. Le Saint-Esprit veut apprendre à vivre au-delà des émotions instables. Car lorsque la reconnaissance demeure même dans les saisons fermées, quelque chose change intérieurement. L'âme cesse progressivement de combattre Dieu et commence enfin à marcher avec lui dans la confiance et la paix. La 7e décision guidée par l'Esprit que tu dois prendre, c'est de refuser les solutions précipitées qui naissent de la peur et de l'impatience. Beaucoup prennent leurs pires décisions spirituelles dans les moments où ils se sentent bloqués. Lorsqu'une porte se ferme, l'être humain veut rapidement soulager son inconfort intérieur. Alors certains acceptent des relations dangereuses, compromettent leurs valeurs ou choisissent des chemins que Dieu ne leur a jamais demandés. Pourtant, dans les Écritures, plusieurs chutes sont nées précisément de la peur du manque ou du silence. Saül offre lui-même le sacrifice parce qu'il ne supporte plus l'attente de Samuel. Le peuple d'Israël fabrique un veau d'or parce qu'il panique pendant l'absence de Moïse. Voilà pourquoi les saisons de fermeture exigent une grande vigilance spirituelle. Le danger n'est pas seulement la porte fermée elle-même. Le danger, c'est la réaction impulsive qui peut suivre. Beaucoup détruisent en quelques jours ce que Dieu construisait en eux depuis des années, simplement parce qu'ils refusent de rester dans l'attente. Pourtant, toutes les portes ouvertes rapidement ne viennent pas forcément de Dieu. Certaines distractions apparaissent précisément dans les moments de fragilité émotionnelle afin d'éloigner l'âme de sa destinée véritable. Le Saint-Esprit enseigne donc la patience et le discernement. Lorsque tout semble fermé, ne prends pas de décisions importantes uniquement pour échapper à la douleur ou au vide intérieur. Prends le temps de prier, d'écouter Dieu et de laisser la paix intérieure guider tes choix. Dans Colossiens chapitre 3 verset 15, il est écrit que la paix de Christ doit régner dans les cœurs.
Cela signifie qu'une agitation permanente peut parfois révéler qu'une direction n'est pas alignée avec le ciel. Dieu préfère parfois un croyant ralenti, mais protégé, plutôt qu'un croyant précipité vers une destruction invisible. Voilà pourquoi certaines attentes deviennent des protections spirituelles déguisées que le temps finira par révéler clairement. La 8e décision guidée par l'esprit que tu dois prendre, c'est de continuer à servir fidèlement Dieu, même lorsque ta saison actuelle semble silencieuse et sans récompense visible. Beaucoup servent avec enthousiasme, tant qu'ils voient des résultats rapides. Mais lorsque les portes se ferment et que les réponses tardent, certains abandonnent discrètement leur engagement spirituel. Pourtant, la fidélité dans les saisons invisibles possède une valeur immense dans le royaume de Dieu. Joseph servait encore fidèlement dans la prison, alors que rien ne semblait annoncer son élévation future. David continuait de protéger les brebis avant le trône. Ruth restait fidèle dans les champs, avant de découvrir la restauration préparée par Dieu. Le problème, c'est que l'être humain veut souvent des preuves immédiates que ses efforts portent du fruit. Mais le ciel travaille selon des profondeurs que les yeux naturels ne voient pas immédiatement. Voilà pourquoi il ne faut pas arrêter de semer spirituellement simplement parce que certaines portes restent fermées. Continue d'aimer, continue de prier, continue d'aider les autres, continue de marcher dans l'intégrité même lorsque personne ne remarque tes efforts. Dans Galates chapitre 6 verset 9, il est écrit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. » Cette parole rappelle que Dieu possède son propre calendrier. Beaucoup abandonnent juste avant la moisson parce qu'ils interprètent le silence comme un échec définitif. Pourtant, certaines des plus grandes préparations divines se déroulent loin des regards humains. Le Saint-Esprit forme souvent les caractères dans les saisons où aucune reconnaissance visible n'existe encore. C'est là que la fidélité devient pure. Une personne qui continue d'obéir à Dieu même dans l'attente développe une force intérieure rare. Et souvent, lorsque la nouvelle saison arrive enfin, cette personne découvre que Dieu observait silencieusement chaque acte d'obéissance accompli dans les périodes où rien ne semblait avancer extérieurement. Aucune fidélité vécue devant Dieu n'est oubliée dans le royaume éternel du ciel. La 9e décision guidée par l'Esprit que tu dois prendre, c'est d'apprendre à écouter la paix intérieure du Saint-Esprit plus que le bruit des circonstances extérieures. Beaucoup vivent constamment dirigés par leurs émotions, les opinions des autres ou les pressions du monde. Pourtant, le Saint-Esprit conduit souvent d'une manière beaucoup plus calme et profonde. Dans 1er Roi, chapitre 19, Dieu ne parle pas à Élie dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, mais dans un murmure doux et léger. Cette image révèle quelque chose d'essentiel. La voix de Dieu n'est pas toujours spectaculaire. Lorsque les portes se ferment, le monde pousse immédiatement à paniquer, à se précipiter ou à rechercher des solutions humaines dans l'agitation. Mais le Saint-Esprit agit souvent différemment. Il apporte une paix intérieure, même lorsque les circonstances restent encore incertaines. Voilà pourquoi il faut apprendre à discerner cette paix. Une personne peut avoir beaucoup d'opportunités ouvertes tout en portant une agitation profonde dans son esprit. Une autre peut traverser une saison difficile tout en ressentant intérieurement une stabilité surnaturelle. Le discernement spirituel consiste précisément à reconnaître cette différence. Dans Philippiens chapitre 4 verset 7, il est écrit que la paix de Dieu surpasse toute intelligence. Cela signifie que certaines directions ne semblent pas logiques humainement, mais portent pourtant une paix profonde venue du ciel. Beaucoup ratent cette guidance spirituelle parce qu'ils cherchent uniquement des confirmations visibles. Pourtant, le Saint-Esprit parle souvent d'abord dans le cœur avant que les circonstances changent extérieurement. Voilà pourquoi les saisons de fermeture doivent devenir des moments d'écoute spirituelle plus intenses. Éloigne-toi du bruit inutile. Réduis les distractions. Passe du temps dans la prière silencieuse. Car lorsque l'âme apprend enfin à reconnaître la paix de Dieu, elle devient beaucoup moins dépendante des fluctuations extérieures. Même dans les périodes de confusion apparente, le croyant commence alors à marcher avec une stabilité intérieure que le monde ne peut pas facilement comprendre ni détruire. La 10e décision guidée par l'Esprit que tu dois prendre, c'est de croire que Dieu prépare encore quelque chose de bon, même lorsque ton présent semble rempli de portes fermées. Beaucoup perdent l'espérance parce qu'ils jugent leur avenir uniquement selon ce qu'ils voient aujourd'hui. Pourtant, dans les Écritures, Dieu a souvent préparé les plus grandes restaurations, au milieu des saisons les plus sombres. Sarah rit lorsqu'elle entend la promesse d'un enfant dans sa vieillesse.
Ézéchiel voit une vallée remplie d'ossements desséchés avant que Dieu y fasse revenir la vie. Lazare est déjà dans le tombeau lorsque Jésus décide d'intervenir. Cela signifie que Dieu n'est jamais limité par les situations qui semblent définitivement bloquées aux yeux humains. Voilà pourquoi il faut protéger ton espérance spirituelle. Le diable cherche souvent à utiliser les saisons de fermeture pour convaincre les croyants que leur histoire est terminée. Pourtant, le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Même lorsque rien ne semble bouger, le ciel continue de travailler dans des dimensions invisibles. Beaucoup découvrent plus tard que Dieu préparait discrètement des rencontres, des guérisons ou des ouvertures qu'ils n'auraient jamais pu imaginer seuls. Et pendant que tu écoutes ces paroles, laisse cette déclaration sortir de ton cœur avec foi. Même lorsque toutes les portes semblent fermées, Dieu prépare encore un chemin pour ma destinée. Cette confession possède une puissance spirituelle profonde, car l'espérance protège l'âme contre le découragement. Elle rappelle au cœur que Dieu reste fidèle même dans les périodes incompréhensibles. Voilà pourquoi il faut continuer d'avancer avec confiance, même lentement. Continue de croire. Continue de prier. Continue de marcher avec Dieu un jour après l'autre. Car souvent, les saisons où tout semble fermé sont précisément celles qui précèdent les plus grandes transformations spirituelles. Le ciel ne termine jamais une histoire sans préparer un nouveau commencement plus profond, plus sage et plus aligné avec le plan éternel de Dieu pour la vie de ceux qui lui font confiance malgré les tempêtes. Parfois, Dieu ne parle pas seulement à travers des versets ou des prédications. Il parle aussi à travers des saisons entières où tout semble s'arrêter sans explication. Derrière certaines portes fermées se cache une sagesse que l'on ne comprend souvent qu'après avoir traversé la vallée. Écoute maintenant cette parabole inspirée des cieux, car elle pourrait révéler ce que Dieu est réellement en train de faire dans ta propre vie aujourd'hui. Il y avait autrefois un homme nommé Eliab, qui vivait dans une petite ville entourée de collines sèches et de chemins poussiéreux. Depuis plusieurs années, il priait Dieu pour changer sa vie. Il voulait quitter sa pauvreté, construire une maison pour sa mère malade et devenir quelqu'un de respecté. Chaque matin, il se levait avant le soleil et parcourait les villages voisins pour chercher du travail. Un jour, une grande opportunité se présenta enfin devant lui. Un riche marchand lui proposa de voyager avec sa caravane vers une ville prospère où l'or circulait abondamment. Eliab y vit immédiatement la réponse à toutes ses prières. Pendant des jours, il parla de ce voyage avec excitation. Il préparait déjà ses affaires, imaginait sa nouvelle vie et remerciait Dieu pour cette porte enfin ouverte après tant d'années difficiles. Mais la veille du départ, quelque chose d'étrange arriva. Le marchand tomba soudainement malade et annula brutalement le voyage. Quelques jours plus tard, un autre homme proposa à Eliab un travail important dans une ville voisine. Une fois encore, Eliab pensa que Dieu avait finalement ouvert un chemin. Pourtant, avant même de commencer, le projet s'effondra mystérieusement. Les semaines passèrent, puis les mois. Chaque nouvelle porte semblait se fermer devant lui au dernier moment. Peu à peu, Eliab commença à perdre sa paix intérieure. Il priait encore, mais son cœur devenait lourd. Il ne comprenait plus pourquoi Dieu permettait autant de refus après toutes ces années de fidélité. Une nuit, épuisé par la tristesse, il monta seul sur une colline loin du village. Le vent soufflait doucement dans l'obscurité pendant qu'il regardait les lumières lointaines des maisons. Alors il parla à Dieu avec sincérité. « Pourquoi fermes-tu toutes les portes devant moi? Ai-je fait quelque chose de mal? Pourquoi bénis-tu les autres pendant que ma vie reste bloquée ?» Mais le ciel resta silencieux. Eliab rentra chez lui avec encore plus de confusion dans le cœur. Quelques semaines plus tard, des voyageurs arrivèrent dans son village avec une terrible nouvelle. La caravane du marchand qui devait autrefois l'emmener avait été attaquée dans le désert. Plusieurs hommes avaient perdu la vie. En entendant cela, Eliab sentit un frisson traverser son corps. Pour la première fois, il comprit que la première porte fermée l'avait peut-être sauvé d'une mort certaine. Pourtant, malgré cette révélation, il restait encore blessé par toutes les autres fermetures qu'il ne comprenait pas. Le temps continua de passer. Un matin, alors qu'il aidait un vieil homme à réparer un puits abandonné près du village, Eliab remarqua plusieurs familles qui parcouraient de longues distances uniquement pour chercher de l'eau. Les enfants arrivaient fatigués. Les femmes portaient de lourds récipients et certains vieillards tombaient malades à cause du manque d'eau propre. Cette image bouleversa profondément son cœur. Pendant des semaines, il continua discrètement à réparer le vieux puits.
les habitants commencèrent à venir l'aider. Peu à peu, un nouvel endroit de vie naquit autour de ce lieu oublié. Des voyageurs s'y arrêtaient, des familles s'y installaient, et le village commença lentement à prospérer. Des années plus tard, Eliab regardait les enfants jouer autour du grand puits, devenu célèbre dans toute la région. Ce jour-là, il comprit enfin quelque chose que son cœur refusait autrefois d'accepter. Si toutes les anciennes portes ne s'étaient pas fermées, il aurait quitté ce village depuis longtemps. Il aurait poursuivi ses propres rêves sans jamais découvrir la mission que Dieu préparait réellement pour lui. Les portes fermées n'étaient pas des abandons. Elles étaient les mains invisibles du ciel qui l'empêchaient de partir loin de sa véritable destinée. La leçon de cette parabole est profonde. Beaucoup pleurent devant des portes fermées sans réaliser que Dieu est parfois en train de les protéger, de les repositionner ou de les conduire vers une mission beaucoup plus grande que leur propre projet. L'être humain voit souvent uniquement ce qu'il perd, mais Dieu voit ce qu'il prépare dans l'éternité. Certaines fermetures empêchent des destructions invisibles. D'autres obligent l'âme à ralentir afin de découvrir une direction meilleure. Voilà pourquoi il ne faut jamais juger une saison uniquement selon la douleur présente. Même lorsque tout semble bloqué, le ciel continue d'agir silencieusement. Et souvent, les portes que Dieu ferme aujourd'hui sont précisément celles qui t'empêchent de passer à côté de la véritable destinée qu'il préparait depuis le commencement pour ta vie. Parfois, les saisons les plus douloureuses deviennent les endroits exacts où Dieu reconstruit silencieusement une vie entière. Ce que ton cœur appelait un blocage était peut-être une protection. Ce que tu voyais comme un retard était peut-être une préparation invisible. Beaucoup de croyants regardent les portes fermées avec peur, alors que le ciel les utilise souvent pour purifier, repositionner et protéger une destinée. Dieu ne retire jamais quelque chose sans voir beaucoup plus loin que les yeux humains. Même lorsque tout semble silencieux, il continue de travailler dans des dimensions que ton esprit ne peut pas encore comprendre pleinement. Voilà pourquoi tu ne dois pas forcer ce que Dieu ferme. Certaines pertes préservent ton âme, certaines attentes fortifient ta foi, et certaines saisons de solitude deviennent les lieux où le Saint-Esprit construit en toi une paix que le monde ne pourra jamais t'enlever plus tard. Maintenant, prends quelques instants pour fermer les yeux là où tu es. Respire doucement et laisse cette prière descendre profondément dans ton esprit. Peut-être que ton cœur est fatigué. Peut-être que tu ne comprends plus ce que Dieu fait dans ta vie. Mais aujourd'hui, le ciel veut déposer à nouveau la paix dans ton âme, malgré toutes les portes qui semblent encore fermées devant toi. Père éternel, je viens devant toi avec humilité. Tu vois les combats invisibles, les questions silencieuses, les déceptions cachées et les blessures que personne autour de moi ne comprend réellement. Tu connais les saisons où j'ai prié sans réponse immédiate, les moments où j'ai regardé ma vie avec confusion en me demandant pourquoi tant de portes se fermaient devant moi. Seigneur, parfois mon cœur a eu peur, parfois j'ai douté, parfois j'ai voulu forcer des chemins simplement parce que je ne supportais plus le silence et l'attente. Mais aujourd'hui, je te demande de renouveler ma confiance. Apprends-moi à croire que même lorsque je ne comprends pas tout, ta main continue de conduire ma destinée avec sagesse. Seigneur Jésus, viens visiter la personne qui écoute cette prière maintenant. Tu connais sa fatigue intérieure. Tu connais les nuits où elle a pleuré en silence. Tu connais les projets qui se sont effondrés, les relations qui se sont terminées, les opportunités qui ont disparu au dernier moment. Là où cette personne pensait voir un abandon, révèle aujourd'hui ta présence. Là où elle voyait une fin, fais naître une nouvelle espérance. Guéris les blessures créées par les refus, les trahisons et les attentes déçues. Beaucoup portent des douleurs qu'ils cachent derrière des sourires. Beaucoup se sentent oubliés parce que leur vie semble bloquée pendant que les autres avancent autour d'eux. Mais aujourd'hui, Père, rappelle à leur cœur qu'aucune saison n'échappe à ton contrôle. Je te demande maintenant de briser toute peur qui pousse à la précipitation. Coupe les liens invisibles avec les mauvaises décisions, les compromis dangereux et les chemins que tu n'as jamais préparés pour tes enfants. Empêche ceux qui écoutent cette prière de forcer des portes qui conduiraient à la destruction. Donne-leur la sagesse d'accepter ce que le ciel ferme et le discernement pour reconnaître les directions que ton esprit bénit réellement. Seigneur, calme les pensées agitées, calme l'anxiété, calme la confusion intérieure. Que ta paix descende maintenant dans chaque maison, dans chaque chambre
dans chaque cœur fatigué qui écoute cette vidéo aujourd'hui. Père, je te prie aussi pour ceux qui traversent une saison de solitude profonde. Beaucoup se sentent abandonnés par leurs proches. Certains ont vu des relations disparaître sans explication. D'autres portent la douleur d'avoir été rejetés ou oubliés. Mais Seigneur, rappelle-leur aujourd'hui que certaines séparations sont parfois nécessaires pour protéger leur âme et préparer leur destinée. Apprends-leur à ne pas dépendre uniquement de la présence humaine pour trouver leur paix. Que le Saint-Esprit devienne leur consolation dans les nuits silencieuses. Que ta présence remplisse les endroits vides de leur cœur. Là où le monde a laissé des blessures, apporte maintenant ta guérison. Je te demande aussi, Seigneur, de restaurer l'espérance de ceux qui ont perdu la force de croire. Certains regardent leur avenir avec découragement. Ils pensent que tout est terminé parce que plusieurs portes se sont fermées en même temps. Mais aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, je déclare que leur histoire n'est pas finie. Tu restes le Dieu qui ouvre des chemins dans le désert et des fleuves dans les lieux arides, selon Ésaïe chapitre 43. Même lorsque les hommes disent qu'il n'y a plus de solution, toi, Seigneur, tu gardes encore le dernier mot. Ouvre les bonnes portes au bon moment. Conduis tes enfants vers les bonnes relations, les bons lieux et les bonnes décisions. Protège-les des distractions qui éloignent de ta volonté. Père, je te prie aussi pour ceux qui sont épuisés mentalement. Beaucoup portent une pression invisible. Ils sourient devant les autres, mais leur âme est fatiguée. Ils pensent constamment à leurs problèmes, à leurs finances, à leur avenir, à leurs responsabilités et à leurs combats intérieurs. Seigneur, viens déposer ton repos surnaturel sur leur esprit maintenant. Apprends-leur à te faire confiance, même lorsque tout semble incertain. Que cette paix promise dans Philippiens chapitre 4 garde leurs pensées et leurs émotions. Que le poids qu'ils portent commence à quitter leurs épaules pendant cette prière. Là où l'ennemi voulait installer le désespoir, fais renaître une force nouvelle. Je te demande aussi de bénir les familles, les projets, le travail et la santé de chaque personne qui écoute cette prière. Seigneur, visite les maisons où règnent les tensions, les disputes et les inquiétudes financières. Ouvre des portes alignées avec ta volonté. Apporte des solutions que personne ne pouvait prévoir humainement. Que ceux qui cherchent un travail trouvent une direction guidée par ton esprit. Que ceux qui traversent des difficultés financières reçoivent la sagesse, la faveur et les ressources nécessaires pour avancer. Que ceux qui sont malades ressentent ta présence guérissante toucher leur corps et leur esprit maintenant. Père, protège aussi tes enfants contre les attaques invisibles de l'ennemi. Ferme les portes spirituelles dangereuses. Éloigne les mauvaises influences, les pièges cachés et les relations destructrices. Donne à chacun un discernement plus profond, afin de reconnaître ce qui vient réellement de toi. Beaucoup sont perdus parce qu'ils suivent leurs émotions au lieu d'écouter le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, je te demande de réveiller la sensibilité spirituelle de ceux qui écoutent cette prière. Qu'ils apprennent à reconnaître ta voix au milieu du bruit du monde. Seigneur Jésus, merci parce que même lorsque nous ne comprenons pas les saisons de fermeture, tu restes fidèle. Merci parce que tu vois plus loin que nos yeux humains. Merci parce que certaines portes fermées ont déjà protégé nos vies sans que nous le réalisions encore. Aujourd'hui, nous choisissons de te faire confiance à nouveau. Nous refusons de marcher dans la peur. Nous refusons de forcer ce que tu fermes. Nous croyons que tu prépares encore quelque chose de bon, même dans les saisons silencieuses. Que ton esprit remplisse maintenant chaque personne qui écoute cette prière. Que ta paix demeure dans leur cœur cette nuit et dans les jours à venir. Et que leur foi devienne plus forte que leurs circonstances visibles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si cette vidéo a touché ton cœur, prends quelques secondes pour aimer la vidéo. Abonne-toi à la chaîne Lumière en Christ et partage cette parole à une personne qui traverse actuellement une saison difficile. Et écris maintenant en commentaire « Dieu ferme certaines portes pour protéger ma destinée ».